Au Nigeria, l'artiste Naira Marley et le patron du label Malians Records se trouvent actuellement au cœur d'une vive polémique à la suite du décès du jeune rappeur Mohbad. La nouvelle de la tragique disparition du chanteur et rappeur nigérien connu sous le nom de Mohbad a secoué le monde de la musique nigérienne. Mais ce qui aurait dû être un moment de deuil et de recueillement s'est transformé en une polémique avec des menaces de mort et d'accusations dirigées envers son ancien mentor Naira Marley. Les circonstances entourant la mort de Mohbad demeurent encore floues, mais il est indéniable que la relation entre le défunt artiste et Naira Marley s'était détériorée depuis un certain temps. En 2022, les deux artistes se sont disputés publiquement dans des circonstances peu amères, Mohbad affirmant que sa vie était en danger. Des rumeurs circulaient également selon lesquelles les partisans de Naira Marley avaient causé des problèmes à Mohbad. Dans cette vidéo, nous allons regarder les vraies causes de la mort de Mohbad. Découvrons ensemble. C'est ma première fois de faire ce genre de vidéo. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Est-ce que même j'aurai le courage de publier? Je ne sais pas encore. C'est aussi la première fois que la mort d'un artiste m'attriste autant. Surtout que c'est un artiste que je ne connaissais pas avant. J'ai déjà eu à écouter une ou deux de ses musiques sans vraiment m'intéresser au visage derrière la belle mélodie que j'entendais. Je veux bien évidemment parler de Mohbad Imole, l'artiste nigérien décédé il y a 2 jours, dont on entend parler partout sur la toile. Apparemment, Mohbad Imole est un enfant de la rue d'un village lointain au Nigeria qui s'appelle Ikorodu. Et évidemment, il avait le talent, il avait une très belle voix. Et un jour, il a fait un freestyle où il était en train de chanter tranquille avec sa voix. Et un de ses amis l'a prise en vidéo. Après, ils ont posté la vidéo. La vidéo est devenue tellement virale, a fait le buzz, presque tout le monde l'a vu au Nigeria. C'est ainsi que Naira Marley l'a remarqué. Naira Marley est un artiste nigérien aussi très connu. Mais il n'est pas seulement artiste. Il a un label où il est producteur d'artistes, des choses comme ça. Et son label s'appelle Malians Music. Donc Naira Marley l'a remarqué, il l'a contacté pour qu'il signe chez lui. Ce que le petit a fait, ils ont signé et tout. Et Mohbad est devenu un produit de Malians Music. C'est de là qu'il est devenu populaire. Il a commencé par sortir ses chansons, etc. Presque tout le monde l'a connu, tout le monde l'a apprécié parce qu'il avait un vrai don. Maintenant, apparemment, d'après ce qui se dit sur la toile nigérienne, d'après ce que relatent les blogueurs nigériens, etc., Naira Marley est un baron de la drogue au Nigeria. Ils vendent de la drogue. Et il y a 2 conditions quand tu deviens un de ses produits, quand tu signes dans son label et tout, dont il ne te fait pas part dès le début, évidemment. On ne te dit pas les thèmes sombres du contrat, tu vois, les petits caractères sur le contrat qu'on ne voit pas là. Je vais dire que c'est en quelque sorte ça. Donc la première condition, évidemment, puisque tu bosses pour un patron qui vend de la drogue, c'est de l'aider à distribuer, à écouler la marchandise et tout, à la revendre et des choses comme ça. Et après la signature, je pense qu'on a imposé cette condition-là à Imole, Mohbad, et il n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Je pense qu'il a commencé par écouler la marchandise. Donc, peu de temps après est venu le temps pour la seconde condition du contrat. Naira Marley n'est pas seulement baron de la drogue, artiste, producteur. Il a une secte, il fait partie d'une secte. Et la seconde condition pour faire partir de son label et tout était que le petit Mohbad devait intégrer sa secte, signer un pacte, des choses comme ça, et ne jamais révéler les secrets du groupe. Ne jamais révéler les secrets du groupe, sinon il en mourrait. Donc je pense qu'après cette deuxième condition-là, c'est allé trop loin. Le petit, je crois, il a eu peur, donc il a refusé. Il ne voulait pas. C'est là que commence son calvaire.
Déjà qu'il a refusé, Naira Marley a commencé par le boycotter, il ne promouvait plus sa musique, il ne le soutenait plus. Il a commencé par le négliger, par l'ignorer, histoire de lui montrer tout ce qu'il perdrait s'il persistait dans sa bêtise de ne pas signer le pacte, des choses comme ça. Mais le petit est resté ferme, il est resté sur sa position et tout. Donc la situation a duré des mois où Naira Marley le boycottait, l'ignorait. Et le petit en a eu marre un jour, mais je pense que les deux se sont disputés, se sont gravement disputés, où le petit lui disait, mais comment il va faire partie d'un label et on ne le soutient pas, on l'ignore, alors qu'il y a un jeune artiste fraîchement qui est arrivé et c'est lui qu'on trimballe partout et tout, des choses comme ça. Ça, c'est une parenthèse. De là, Naira Marley a rompu son contrat avec Mohbad. Il a expulsé du label. Et c'était le début du commencement. Le petit lui-même a expliqué dans un communiqué que j'ai vu traîner sur la toile que depuis qu'il a quitté le label Maliance Music, plus aucun artiste ne voulait faire de duo avec lui. Plus aucun artiste ne voulait s'afficher avec lui, pas même dans des photos, des vidéos, des choses comme ça. Les promoteurs des bars, des soirées, des boîtes de nuit, des choses comme ça, plus aucun ne l'appelait, ils l'ont tous boycotté. Vous voyez les promoteurs qui appellent les artistes le temps d'une soirée pour faire une prestation, on les paye et tout. Ils n'avaient plus aucun de ces contrats-là, tout le monde l'ignorait. Parce que apparemment là-bas, le monde de la musique, ils se connaissent tous entre eux, ils savent tout ce qui se passe et ils ne voulaient pas se mettre à dos Naira Marley. Il ne voulait pas que Naira Marley le voie comme une trahison si jamais il s'affichait avec Mohbad ou si jamais il l'appelait ou signait un contrat avec lui, des choses comme ça. Donc le petit était là, c'était vraiment pas facile apparemment. Mais ce n'était pas que ça. Naira Marley et sa clique, à chaque fois qu'il sortait et qu'il croisait le petit quelque part, il le bastonnait. Il le bastonnait et le menaçait. J'ai vu au moins 3 vidéos de 3 différentes dates où le petit a été bastonné. Il y a un gars qui s'appelle Sami Larry, c'est le meilleur ami de Naira Marley, c'est un gros gaillard et tout. À chaque fois qu'il voyait le petit quelque part, il le menaçait, le bastonnait. Menaçait, le bâtonnait. J'ai vu une vidéo de lui ou de Mohbad où il était dans une voiture. Ils avaient déchiré tous ses habits, tout ce qui lui restait, c'était juste un débardeur. Et sa femme était devant, c'est sa femme qui faisait la vidéo où elle pleurait et disait à quelqu'un qui était à côté en mode « Regarde ce que Sami Larry a fait à mon mari, regarde ce qu'ils ont fait à Mohbad. » J'ai vu une autre vidéo de lui où ils l'ont frappé, ils l'ont tabassé. Il avait plein de sang sur son dos. On l'a mordu sur le cou, on l'a tapé. J'ai vu une autre vidéo où il était à un tournage avec Zlatan. Et ils étaient en train de faire les scènes de tournage quand... En fait, c'était la chanson, le clip de Zlatan. Et je pense qu'il a appelé le Mohbad pour figurer dedans ou un truc comme ça, je sais pas trop. Et les deux étaient en train de faire la scène quand... Sam Larry, il est venu pas derrière. Tout ça, on le voit dans la vidéo, hein, il est venu pas derrière. Il avait une machette en main et il criait et demandait à Mohbad de dégager. De justesse, il allait frapper le petit avec la machette. Quand Zlatan s'est levé, il a arrêté. Le petit a eu peur, il a fui. On voyait clairement qu'il a vécu un enfer et qu'il était tout le temps dans la peur. Il a d'ailleurs même essayé de se suicider il y a de cela quelques mois où un ami lui a raconté lors d'une interview qu'ils ont essayé ils l'ont empêché de se suicider il y a quelques mois où il s'est assis à une fenêtre, il voulait sauter. Il était gravement dans une dépression due à tous ces problèmes, toutes ces situations, etc. Pardon. Et... sachez bien que ce n'était pas la fin, ce n'était pas que ça. J'ai vu aussi une autre vidéo de lui où il faisait un live il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne sais pas trop, où il était dans un endroit super sombre, il y avait des gens autour de lui et il criait, et pleurait et disait qu'il a peur pour sa vie et que si jamais il lui arrivait quelque chose, de savoir que c'était Naira Marley et sa clique qui l'ont tué. Il pleurait et il disait ça, il n'arrêtait pas de répéter ça dans le live, que Naira Marley veut le tuer, des choses comme ça. C'est atroce.
Et fortuitement, il y a quelques jours de cela, apparemment, il disait avoir un peu mal à l'oreille. Genre, il avait mal à l'oreille. Il est allé à l'hôpital pour se soigner. On lui a fait une injection. 1 minute après l'injection, il est mort. Il ne s'est plus jamais réveillé. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'injection? On ne sait pas. Ils ont essayé de l'attaquer physiquement en le confrontant partout, le bastonnant, le menaçant. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé spirituellement. Le petit était tout le temps peureux. Il avait tout le temps peur pour sa vie. Je pense qu'à la fin, ils n'ont fini par la voir. Il est parti. Bon, la vidéo est presque à la fin. Partie 2. Suite, partie 2, où je vous raconte les circonstances de la mort de Mohbad, l'artiste nigérien mort il y a 2 jours, dont on entend parler partout. Donc, d'après ce que ses amis les plus proches ont bien voulu donner, la version qu'ils ont voulu donner concernant sa mort, il n'a pas fait d'accident, tout allait bien, il n'était pas malade, il se portait super bien. C'est juste qu'il disait qu'il avait mal à l'oreille, qu'il avait des maux incessants à l'oreille et il est parti à l'hôpital pour qu'on lui donne quelque chose ou un truc pour son oreille. Donc il est parti, problème d'oreille, je ne sais pas pourquoi, une fois là-bas, ils lui ont fait une injection. Après l'injection, quelques minutes après, il ne s'est plus jamais réveillé. Quand ils lui ont placé l'injection, c'est comme s'il a commencé par dormir, mais il ne s'est jamais réveillé. Et dites-vous bien que même après sa mort, ce petit-là n'a pas eu un enterrement facile. Comme je vous l'ai dit, franchement, ce qu'il a vécu et à cet âge-là, à 27 ans, je ne le souhaite à personne. J'en ai la chair de poule, rien qu'à en parler. J'étais là, j'ai pas pu dormir de la nuit, je surveillais, je ne faisais que voir les photos, les vidéos, des choses qui se sont passées il y a des mois et maintenant tout le monde en parle et tout. Franchement, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment... J'ai pleuré même, j'ai coulé des larmes alors que je ne le connaissais pas. Son histoire est tellement triste. Il vivait franchement une situation vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Maintenant, du coup, est-ce que c'est Naira Marley qui l'a vraiment tué ou pas? On ne sait pas, mais les preuves sont là. Les preuves sont là, on ne sait pas trop quoi en penser. Tellement la situation avec Naira Marley avait tellement dégénéré que même le papa de Mohbad était même allé chez Naira Marley pour le supplier d'arrêter, des choses comme ça, mais ça n'a rien changé. Le petit est mort il y a 2 jours. Et hier, ils l'ont enterré. Maintenant, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi sa famille a été aussi pressée de faire l'enterrement, étant donné que il n'est pas musulman. Il est chrétien, donc on pouvait le mettre à la morgue, histoire de mettre la lumière sur les circonstances dans lesquelles, la manière dont il est mort, si possible faire une autopsie pour voir qu'est-ce qu'il a tué, des choses comme ça. Ils ont été trop pressés, genre il est mort aujourd'hui, on l'enterre le lendemain. Bon, après... C'est vrai qu'il est Yoruba aussi et que la culture, la tradition Yoruba veut que quand un enfant décède, parce que c'est un enfant, 27 ans c'est un enfant, quand un enfant décède, il ne faut pas trop faire traîner les choses, il faut enterrer la personne et tout, des choses comme ça. Maintenant, si vous voyez les vidéos de son enterrement, ça fait pitié. Ça fait pitié. Il a été enterré dans son village, dans une brousse quelque part, un endroit vraiment super lointain. Bon, sa famille a expliqué qu'ils l'ont enterré là et pas dans la maison de sa famille ou dans un cimetière parce que c'est un terrain que lui-même il a acheté récemment. Genre, c'est le dernier terrain qu'il a acheté avant de mourir. Donc, ils ont tenu à l'enterrer là. Ils l'ont enterré dans le village. Ikorodu là est connu pour être un village où il y a beaucoup de jeunes. Des jeunes assez dangereux là. Vous voyez un peu comme ce que les Ivoiriens appellent en Côte d'Ivoire les microbes. Des petits jeunes qui se promènent, qui sont dangereux, qui se promènent avec machette, pistolet, qui volent, qui tuent, qui font ce qu'ils veulent, des choses comme ça. Des petits bandits là. Ils sont pleins dans le village de Ikorodu là. Donc là, ils sont allés l'enterrer. Je suppose que c'est l'une des raisons qui ont fait que aucune célébrité, aucun artiste, aucun de ses amis, superstars et autres
n'a pu aller assister à l'enterrement. Déjà, le jour de son enterrement, il pleuvait de fou. Ils l'ont enterré et c'est pas le pire. Tenez-vous bien que c'est pas le pire. Hein? Vous vous imaginez, déjà à le voir debout, on voit que c'est quelqu'un de super grand. Je pense qu'il doit mesurer plus de 1,80 m. Vous vous imaginez que, je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient trop pressés pour l'enterrer ou pas, qu'ils n'ont pas même pu prendre la peine d'aller chercher un cercueil de sa taille, genre un cercueil long de gens qui pouvaient le contenir et tout. Ils sont allés prendre un petit cercueil qui ne suffisait pas pour sa taille, qui était trop court pour sa taille. Et donc pour le faire rentrer dedans, hey Seigneur Dieu, vous imaginez on enterre un parent à fou comme ça pour faire rentrer le petit dans le cercueil qui était trop petit pour sa taille. Il y a moins quoi, ils ont coupé sa tête comme ça. Il y a moins quoi pour qu'il puisse rester dans le cercueil. Ils ont coupé sa tête, genre à la morgue là-bas, je sais pas comment je vais dire ça, il y a moins quoi, sa tête était comme ça, et son corps était là, et sa tête était penchée dans le cercueil. Vous vous imaginez? Après toute la gloire, le succès qu'a eu cet enfant quand il est mort, sa famille n'a même pas pu aller prendre un cercueil de sa taille. Ils sont allés prendre un petit cercueil et ils ont coupé sa tête pour mettre de côté, genre pour que tout son corps puisse rester dedans. Vous vous imaginez? Et on l'a enterré là. Aucun de ses amis, des trucs comme ça. Il y avait seulement son meilleur ami, un certain Agnan ou je sais pas quoi qui était là. Et c'est les petits bandits du quartier avec qui il a grandi. Les petits là qui étaient là près de son cercueil et qui l'ont enterré. Il y avait trop de désordre. Il y avait trop de désordre. Genre le petit n'a même pas pu partir en paix. Il y avait trop de désordre. Il pleuvait, la boue, des choses comme ça. Ils ont ouvert son cercueil, plein de gens ont fait des photos. Un désordre pas possible. C'est les bandits là qui ont pris son cercueil sur la tête jusqu'à pour aller mettre dans le trou. C'est pas sa famille. Sa femme est juste venue pour mettre le sable et puis elle est repartie. Elle est repartie, ils l'ont enterré dans le désordre comme ça. Tenez-vous bien qu'il y a eu une vidéo qui a circulé où... Hey, le petit est mort, ça ne fait même pas encore 72 heures. Sa famille est déjà en train de comploter pour aller récupérer tous les biens qu'il a laissés chez sa femme. Alors que la dame, ils ont un enfant. Ils ont un bébé qui a eu 5 mois il y a 3 jours. Le bébé a eu 5 mois il y a 3 jours. À l'enterrement et le jour de l'enterrement là, sa famille, les oncles, je ne sais pas quoi, là, ils se sont réunis, ils parlaient entre eux et quelqu'un les a filmés sans qu'ils ne sachent où ils étaient en train de comploter, en train de dire comment ils vont faire, qu'il ne faut pas faire confiance à la famille, qu'il faut tout récupérer. Vous imaginez? Nous imaginez. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Mais franchement, ce petit-là, il a vécu un calvaire. J'espère que maintenant qu'il est parti, qu'il repose en paix. Que voilà quoi, franchement. Donc voilà ce qui s'est passé. Et depuis, dans toute cette affaire-là, les Nigérians crient et tout, mais la police nigériane ne s'est même pas encore levée pour dire ils vont faire une investigation, voir dans quelles conditions le petit est mort, puisqu'il y a eu des vidéos carrément où on montrait qu'il était harcelé, où on le menaçait, on le frappait, où lui-même a fait un live où il disait que si quelque chose lui arrive, d'aller attaquer Naira Marley. Pourquoi la police nigériane ne se lève pas pour aller interroger Naira Marley, là, interroger les gens pour voir qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort? Si tu l'as fait peur, hein? Le petit et moi à 27 ans parce qu'il ne voulait pas intégrer une secte. Non. Que Dieu nous protège. Prenez soin de vous. Franchement, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est tout.